à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier 2020 pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte du jugement. C'est une carte qui va nous parler de renouveau, de nouveauté ou du changement d'une situation qui prend une forme différente ou qui se transforme. C'est une carte qui va évoquer aussi la renaissance, la fin d'un cycle ou bien la fin d'une période. Comme si on allait un petit peu tourner une page de sa vie. Et c'est une carte qui pourrait aussi symboliser la transition entre une situation qui se termine et une situation qui débute. D'ailleurs, à ce titre, ce qui est intéressant de noter dans ce tirage, c'est qu'ici nous avons l'avant-dernière carte du jeu, donc la carte du jugement qui vient juste avant la carte du monde, et ici nous avons la première carte du jeu. Donc effectivement, en plus là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est sur un double 10, donc on est sur la carte 20, le 10 symbolisant la fin d'un cycle. Donc là, on est sur un double 10, donc il y a vraiment la fin d'un cycle, mais c'est quelque chose quand même, c'est un cycle important, on va dire. Et là, du coup, on passe sur la carte numéro 1, donc comme si certains d'entre vous allaient vraiment clôturer quelque chose, il y a l'idée de terminer quelque chose et de passer ensuite à quelque chose de nouveau. La carte du jugement, c'est aussi une carte qui va nous parler d'une forme d'éveil ou de réveil, comme si certains allaient avoir un genre de flash, de révélation ou de prise de conscience. Ça peut nous parler aussi pour certains d'une annonce, d'une nouvelle, comme si quelqu'un allait vous annoncer quelque chose. Voilà, donc souvent c'est une forme un petit peu de... C'est une carte qui va nous parler un peu de communication, mais ouais, souvent c'est de la communication orale, enfin verbale. Ça peut être de l'écrit, mais c'est plus rare. Ça peut aussi être recevoir la visite d'une personne qui vient pour vous annoncer des nouvelles, parce que le chariot, souvent c'est la visite, le visiteur. Ça peut nous parler aussi pour certains de recevoir une forme de jugement, de verdict, ou du moins d'être confronté à une forme de jugement ou de verdict. Le jugement va aussi évoquer tout ce qui va être de l'ordre des revirements de situation, par exemple une situation qu'on croyait perdue et puis qui subitement va tourner en votre faveur. Ça peut nous parler également de célébration publique, de recevoir des compliments, des félicitations, des applaudissements ou ce genre de choses. Il y a une forme un petit peu dans ce tirage de visibilité, d'être mis un petit peu en lumière ou en avant. Donc effectivement, ça pourrait nous parler aussi de promotion ou de récompense ou ce genre de choses, notamment parce qu'on a la carte du chariot qui est quand même une belle carte de réussite. Donc pour certains, surtout sur le plan financier ou matériel, voire sur le plan professionnel, il pourrait y avoir voilà, des améliorations, une situation qui se développe, mais de façon... on va dire comme une forme d'ascension, il y a quelque chose qui progresse en fait. Ça pourrait nous parler aussi pour certains de bien s'entourer, de faire un peu de tri dans son entourage. Le jugement effectivement pourrait nous parler de mettre de côté certaines personnes au profit d'autres personnes. Il y a même dans la carte un genre de notion de délivrance, de libération. Donc peut-être que pour certains vous attendiez quelque chose, une nouvelle ou je sais pas, une situation qui va faire un petit peu l'effet voilà, d'une délivrance, qui va ramener un petit peu de paix, de soulagement, etc. Ça peut nous parler aussi pour certains de voir un peu la lumière au bout du tunnel après une situation un petit peu compliquée, comme si on va dire le beau temps revenait après une période de pluie. Ça peut également évoquer une personne qui serait liée au passé parce qu'il y a un ange en fait sur la carte. Les anges en général dans les cartes représente soit le fait de faire un deuil par rapport à une situation, soit une personne du passé qui revient dans votre vie. Mais dans le cadre de ce tirage-là, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui revient, puisqu'on a à côté la carte du chariot qui, elle, nous parle souvent de visite. Le chariot, c'est la personne qui vous rend visite, ou alors c'est vous qui rendez visite à quelqu'un, mais il y a vraiment... le chariot, il faut le voir un peu comme une voiture, donc c'est quelqu'un qui se déplace, c'est une carte de mouvement. Alors on va passer justement à la carte du chariot. Alors c'est une carte qui pourrait nous parler
parler de succès, de réussite, de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'une situation, de prendre la bonne décision sans revenir en arrière, ou alors d'atteindre un objectif. Avec le chariot, il y a aussi l'idée de prendre ou de reprendre en main les rênes de sa vie, d'en reprendre le contrôle. Pour certains, le chariot, ça peut aussi évoquer tout ce qui est de l'ordre du déplacement, donc ça peut être un départ, un voyage, une visite, ou encore l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut également, sur le plan professionnel, parler d'une mutation. C'est une carte qui va aussi nous parler pour certains de déménagement, voilà, de quitter une situation pour aller dans une autre direction, ou alors ça peut même nous parler de quitter sa maison pour aller par exemple dormir provisoirement chez d'autres personnes, par exemple parce que vous allez en vacances ou des choses comme ça. La carte du chariot, ça peut aussi nous indiquer l'idée de garder une forme de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites, avec l'idée que par exemple si vous pensez oui, il ne faut pas dire non. En fait, le chariot, souvent, il va vous dire en fait qu'entre ce que vous dites, ce que vous pensez, comment dire, il y a une forme de cohérence en fait à avoir entre les pensées, les paroles et les actes. C'est-à-dire que des fois, par exemple, si vous n'avez pas envie, je sais pas moi, de rendre un service à quelqu'un, ce que vous demande la carte du chariot, c'est que si vous n'avez pas envie, vous n'allez pas dire oui, vous allez dire non. Même si ça peut blesser, etc., etc. En fait, c'est la carte qui va vous dire de vous faire passer en priorité par rapport aux autres. Et du coup, voilà, il faut pas, en fait, si vous n'avez pas envie, voilà, ne faites pas de sacrifices ou de concessions inutiles. Attention quand même avec la carte du chariot, parce que dans ces mauvais aspects, ça peut nous parler alors, deux choses. Soit une situation qui est trop belle pour être vraie, quelque chose qui est trop gros pour être vrai. Soit ça peut être une personne, en fait, qui est beaucoup dans l'apparat, dans l'apparence, et placé à côté du magicien, mais j'ai même envie de dire qu'on pourrait parler d'une personne qui fait passer des choses pour ce qu'elles sont pas, une personne qui se donne un genre ou qui s'invente des choses, qui invente des situations, voire même carrément qui vous manipule, qui vous ment, une personne voilà qui vous fait croire des choses alors qu'en fait c'est pas du tout ça quoi. Donc effectivement ça pourrait nous parler de ça. Ça peut aussi représenter, il y a une forme un petit peu de, comment dire, d'observation, voire d'espionnage. En fait, souvent les cartes où il y a des voiles comme ça peut nous parler, c'est un peu le cas dans la carte de la papesse et dans la carte du jugement, de la justice, pardon. Ça peut nous parler, voilà, d'une personne qui vous observe, qui vous espionne, ou peut-être c'est vous qui faites ça vis-à-vis d'une personne. Et c'est vrai que souvent la carte du chariot, en fait, dans les tirages du tarot de Marseille, on la rattache beaucoup à tout ce qui va être de l'ordre des réseaux sociaux. En fait, ça va être l'apparat, l'apparence, l'idée un petit peu qu'une personne se donne, vous voyez, s'invente une vie ou de ce genre de choses. Une personne voilà, se montre sous un faux jour pour faire un petit peu envier les autres, etc., etc. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte du battleur. Et elle nous parle donc du début d'une situation, du commencement, de la concrétisation d'un projet. C'est une carte qui peut également nous parler, comme je l'ai dit en début de tirage, de la transition entre deux situations, une qui se termine et une qui commence. Elle peut évoquer également la fougue, le dynamisme, l'action, la volonté de mener à bien un projet, avec l'idée que vraiment vous vous y investissez pleinement. Vous mettez vraiment toute votre énergie sur ce projet. Et ici, on vous dit que vous avez vraiment tous les outils à votre disposition pour réussir. Attention quand même avec cette carte à ne pas vous lancer tête baissée, parce que par contre c'est vrai que des fois la carte du magicien, alors on le voit pas trop sur cette version de la carte, mais normalement le magicien qu'on appelle aussi le battleur, ça représente un enfant. Donc effectivement, alors il peut y avoir dans votre situation une situation liée à un enfant, mais il peut y avoir en fait pour certains l'idée un petit peu que vous n'avez pas réfléchi correctement et vous vous lancez tête baissée dans une situation un petit peu comme des fois le font les enfants qui n'ont pas le même mode de pensée, de raisonnement que les adultes. Et du coup, pour certains, vous pourriez même avoir des regrets parce que vous vous êtes lancé trop vite dans une situation sans réfléchir. Dans les mauvais aspects de la carte du battleur, on pourrait y voir aussi une personne qui serait prête à tout pour arriver à ses fins, et ce, peu importe le moyen. Donc c'est vrai que parfois, il y a un petit côté un peu rusé et stratège qui émane du battleur. Alors on ne le voit pas non plus trop dans cette version du jeu, mais dans le tarot de Marseille traditionnel, le battleur représente un enfant, mais c'est un forain, donc c'est un camelot. C'est la personne, vous voyez, qui va vous en mettre plein la vue pour que vous achetiez son produit. Quitte même à mentir un petit peu, vous voyez, un petit peu comme des fois on voit
les gens, vous savez, qui travaillent sur les marchés. Alors j'ai rien contre les gens qui travaillent sur les marchés, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est vrai que des fois, vous voyez, c'est des gens qui en font des tonnes, achète mon produit, il est super, mon produit, il est trop bien, mais en fait, voilà. Donc du coup, c'est vrai que pour certains, ça pourrait nous parler, voilà, d'une personne... soit une personne un peu vantarde, ou soit voilà, ça peut être une personne qui fait passer des choses pour ce qu'elles sont pas. C'est d'ailleurs le propre de la carte du magicien, hein. La magie, bah, c'est le fait d'illusionner et d'en mettre plein la vue. Et donc, abracadabra, je t'en mets plein les yeux et je t'en fume, hein. En gros, c'est ça l'idée, hein. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être confrontés à ce genre de personnage. Alors, méfiance quand même, faites quand même preuve d'une forme de discernement. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle dans ce tirage, je trouve, c'est qu'on a ici donc cet ange là qui est en train de jouer du clairon. On a presque l'impression qu'il joue du pipeau, vous voyez, ça fait un peu penser, enfin moi quand je vois ce tirage, ça me fait penser à ça. On a l'impression que l'ange, il est en train de jouer du pipeau et voilà, pour moi, il y a vraiment clairement dans ce tirage une forme un petit peu de manipulation ou de choses un petit peu dans ce genre-là. Je vais me méfier d'ailleurs parce que je suis personnellement ascendant vierge, donc du coup je vais faire gaffe ce mois-ci quand même, on sait jamais. Ça peut nous parler aussi le battleur d'une personne au comportement immature, avec un tempérament soit impulsif, soit un comportement vraiment enfantin. Donc c'est vrai que le magicien, comme je l'ai dit sur la carte, ça représente un enfant, même si on ne le voit pas trop sur cette version du jeu. Donc il y a l'idée un petit peu, alors voilà, comme je l'ai dit, soit c'est une situation qui implique un enfant, soit c'est une situation qui va impliquer une personne immature, une personne vraiment qui n'a pas une bonne capacité de réflexion, qui est plus portée sur l'action, disons, que sur la réflexion, hein. Voilà, une personne qui aime un petit peu tirer les ficelles, un petit peu à son avantage, quoi. Ça peut nous parler aussi d'une personne, comme je l'ai dit, un peu avec la carte du chariot, et là c'est vrai que les deux énergies sont un petit peu dans le même esprit. Une personne qui se donne un air, qui se donne un genre, qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Vous voyez, une personne qui va s'inventer une vie de rêve sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, pas du tout. Juste, en fait, pour vous faire un petit peu, je sais pas comment on peut dire ça, moi, pour vous faire un petit peu marronner, quoi, vous voyez. Ça peut nous parler, voilà, tout à fait de ce genre de situation. Dans tous les cas, c'est pas une mauvaise carte non plus, enfin, c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre. Et c'est vrai qu'avec ces deux cartes-là, il y a vraiment cette idée pour moi de transition, comme s'il y avait vraiment, voilà, de nouvelles choses qui allaient se présenter à vous. Donc c'est pas du tout un mauvais tirage, hein, loin de là. Alors j'ai décidé ce mois-ci de rajouter une petite carte bonus. Alors je vais prendre un jeu que j'avais prêté et que l'on m'a rendu, donc ça fait un petit moment maintenant que je l'avais plus. Je suis vraiment contente de le retrouver parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous le montre, donc c'est l'oracle des portes de l'intuition. Alors on va tirer une carte de ce jeu. Alors je vous préviens, depuis le début des tirages que j'ai commencé à filmer, à chaque fois que je touche ce jeu, il y a des cartes qui sautent, qui tombent par terre. Alors on va voir si ça fait pareil pour vous. Allez, on va tirer une carte pour sonder un petit peu les énergies de ce mois-ci. Hop. Eh ben, tiens. C'est la carte de la gratitude. Alors, la carte de la gratitude, c'est une carte qui nous dit « La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. » Donc, effectivement, ça rentre bien un petit peu en résonance avec ce que je viens de dire. Il y a vraiment de bonnes opportunités, de belles choses qui s'offrent à vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à tourner cette page pour pouvoir ouvrir la nouvelle, parce qu'on vous dit que la prospérité et le succès sont vraiment au rendez-vous, hein. Donc il y a vraiment, voilà, cette idée de laisser le meilleur arriver dans sa vie et de se délester de choses qui du coup n'ont plus lieu d'être. La gratitude, c'est le fait aussi d'être reconnaissant, de se montrer reconnaissant pour les choses qui nous arrivent. Alors après, voilà, chacun a sa façon un petit peu d'accueillir les choses, mais c'est vrai que des fois on a tendance un petit peu à se focaliser sur ce qu'on n'a pas plutôt que de se focaliser sur les choses que l'on a, d'une manière un petit peu plus symbolique. Alors moi, vous savez que je tire les cartes, mais je m'intéresse beaucoup à la numérologie et aux symboles. Et moi, cette carte, quand je la vois, la première chose à laquelle elle me fait penser, c'est à la carte du bouquet, en fait, dans le petit Lenormand. Pour les gens qui connaissent le petit Lenormand, c'est un jeu aussi qui sert à tirer les cartes, hein. Et effectivement, la carte du bouquet,
C'est une carte qui va nous parler de propositions, qui nous parle d'offres, de cadeaux, vraiment d'une forme un petit peu de récompense. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver comme une nouvelle ou une bonne nouvelle ou une opportunité, quelque chose comme ça. Ça peut aussi, le bouquet, représenter une invitation ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment, voilà, comme une forme un petit peu de gratification. C'est un petit peu l'esprit d'ailleurs du mot gratitude. Il y a une forme de gratification ce mois-ci voilà, qui va vraiment arriver et qui va vous permettre de débuter l'année sous les meilleurs auspices. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier. Je vous dis à bientôt.